Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette route est actuellement interdite aux véhicules transportant des matières dangereuses. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le losange blanc et jaune m'indique que je circule sur une route à caractère prioritaire. Il est ici placé en rappel. Je serai protégé à toutes les intersections rencontrées. Le panneau au premier plan indique un itinéraire interdit aux véhicules transportant des matières dangereuses, sauf les dessertes locales. Le piège consiste dans la lecture du panonceau, car cette interdiction ne prend effet qu'à 14 km. Je passe pied devant le frein. Si l'usager me regarde, oui, réponse A. Non, réponse B. Si l'usager ne me regarde pas, oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai priorité, donc je passe. Ne tenez jamais ce type de raisonnement, ni à l'examen, ni sur la route. Une intersection, même protégée par un stop comme ici, est un lieu à risque qui réclame de passer le pied devant le frein s'il n'y a pas de visibilité, mais aussi lorsqu'un usager se présente. Celui-ci me regarde. C'est le signe qu'il m'a vu. Mais est-il totalement arrêté et ne va-t-il pas, par étourderie, s'avancer? En cas de problème, je suis déjà prêt à éventuellement m'arrêter. Pour aller en direction de l'autoroute, je reste où je suis. Réponse A. Je change de fil. Réponse B. Cette question est très facile, et la réponse est peut-être trop évidente, ce qui sent le piège. Mais il n'y en a pas. Ne cherchez pas la petite bête. À l'examen, on ne cherche pas à vous piéger. Regardez le panneau, regardez au sol, regardez ce que font les autres, et la réponse coule de source. Je circule actuellement dans une rue à sens unique. Le panneau de direction à fond bleu indique que je vais tourner à droite pour me diriger vers l'autoroute. Il n'y a pas de marquage au sol, je reste donc dans cette voie. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur l'autoroute, je suis en cours de dépassement d'un véhicule de service faisant usage de ces gyrophares jaunes. Il doit être en mission, mais cela ne m'interdit pas de dépasser. N'y voyez pas un piège. La vitesse est limitée à 110 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler à 110 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il y a la règle et il y a le comportement par rapport à la règle. Ici, la limitation de vitesse est fixée à 110 km/h car je circule sur une voie rapide à chaussée séparée. C'est la règle. Cependant, le revêtement est recouvert d'une pellicule d'eau ou de neige fondue, ce qui revient au même. Je risque ici l'aquaplanage. Je ne peux donc pas en toute sécurité circuler à la vitesse maximum autorisée.
Dans cet emplacement, rangé face à ce véhicule blanc, je suis bien arrêté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien stationné. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule en agglomération dans une rue à double sens de circulation et je suis rangé dans un emplacement réservé au stationnement. Jusqu'ici, tout est bien. Mais ne faites pas l'erreur en répondant que vous êtes bien rangé. En agglomération, je dois toujours m'arrêter ou stationner dans le sens de la marche, sauf dans un sens unique s'il existe un stationnement possible à gauche. Le poids total autorisé en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur. Je peux tracter ce véhicule avec mon seul permis B. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question complexe où il faut connaître très exactement les définitions des permis de conduire. En réalité, lorsqu'on achète une remorque, le vendeur demande quel véhicule va la tracter. Dans les autres cas, on relit les textes. Si le poids total en charge de la remorque dépasse le poids à vide du véhicule tracteur, ou que l'ensemble des poids total autorisés en charge dépasse les 3,5 tonnes, dans ce cas, il faut passer le permis E. B. C'est une épreuve complémentaire au permis B avec une manœuvre spécifique. Le feu vient de passer au jaune. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au feu jaune, je dois m'arrêter. Oui, mais ce n'est pas toujours possible. Pour répondre correctement, il ne faut pas oublier de regarder dans le rétroviseur intérieur. Un usager me suit de très près et si je freine pour m'arrêter, il est probable qu'il n'ait pas le temps de s'arrêter à son tour. Je passe donc afin d'éviter d'être percuté. Je circule dans un long tunnel. Cette borne d'appel d'urgence permet de rentrer en contact avec la police ou la gendarmerie. Réponse A. Les pompiers. Réponse B. Les agents de sécurité et d'exploitation du tunnel. Réponse C. Le SAMU. Réponse D. Dans un long tunnel, la procédure de déclenchement des secours est différente des procédures extérieures. En cas d'urgence dans un tunnel, je dois me rendre dans une niche d'arrêt d'urgence dans laquelle se trouve une borne d'appel d'urgence. Celle-ci permet de joindre les agents de sécurité et d'exploitation du tunnel qui se chargeront de déclencher les aides et secours appropriés. Ces longs tunnels sont aujourd'hui sécurisés par des équipes internes spécialisées. Si un feu se déclare, je quitte cet abri pour entrer dans un abri sécurisé. Après salage, la chaussée est mouillée. L'adhérence est divisée par 2. Réponse A. Le freinage est multiplié par 2. Réponse B. Le temps de réaction est multiplié par 2. Réponse C. Le piège est dans les formulations, division et multiplication. L'adhérence diminue lorsqu'il pleut, qu'il neige ou qu'il y a du verglas. Lorsque l'adhérence est réduite, la distance de freinage est allongée. Sur route mouillée comme ici, on estime qu'il faut doubler la distance de freinage parce que l'adhérence est divisée par 2. Le temps de réaction ne dépend pas des conditions météorologiques, mais du seul conducteur.
Ligne jaune continue, à droite, interdit l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement, oui, réponse C. Non, réponse D. Faites bien la différence. Le jaune est la couleur du marquage temporaire, mais il est aussi celui du stationnement. Une ligne continue jaune interdit l'arrêt et le stationnement à tous les véhicules. C'est la ligne discontinue qui autorise seulement l'arrêt. Je devrais céder le passage aux véhicules de secours s'ils font usage de leur avertisseur sonore à 2 tons. Oui, réponse A. Non, réponse B. De leur feu gyrophare bleu. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question facile, mais parfois piège. Si les véhicules prioritaires ne font pas usage de leurs signaux sonores ou lumineux, ils ne sont pas alors en mission et deviennent des usagers comme les autres. S'ils font usage de l'un ou de l'autre, ou des deux à la fois, je leur cède le passage. En sortie de caserne, je suis parfois prévenu par ce panneau, bien souvent suivi de feux tricolores. Juste après le panneau, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attention, il y a la règle du panneau et la règle générale. Ici, il faut en tenir compte. Ce panneau indique que le stationnement est interdit, et le panonceau précise que c'est sur une distance de 150 mètres. Il n'interdit pas l'arrêt, mais le lieu m'empêche ici de m'arrêter en toute sécurité. Je suis en effet à proximité d'un virage, et m'arrêter ou stationner à cet endroit est très gênant, sinon dangereux. Pour tourner à droite, je clignote, je freine, je contrôle, puis je serre ma droite. Réponse A. Je freine, je contrôle, je serre ma droite, puis je clignote. Réponse B. Je contrôle, je clignote, je serre ma droite, puis je freine. Réponse C. Pas de panique en présence de ce type de question. La situation est simple et ce n'est pas sur l'image que se situe la réponse. Lisez attentivement les propositions l'une après l'autre et dès qu'une n'est pas bonne, excluez la réponse. Avant de changer de direction, je dois m'assurer que je peux le faire sans danger. C'est pourquoi je commence par contrôler. Je commence toujours par contrôler. Ensuite, je signale mon intention, je serre ma droite pour me placer, puis je freine pour perdre de la vitesse. La résistance à l'air est plus forte si je roule à 90 km/h. Réponse A. À 130 km/h. Réponse B. Question un peu technique qui peut paraître piégeuse. Plus ma vitesse est élevée et plus mon véhicule oppose une résistance à l'air. Il faut en effet imaginer un tunnel de la dimension du véhicule. En une seconde, je pousse plus d'air devant moi si je circule à 130 km/h plutôt qu'à 90 km/h. La résistance tient dans ce volume d'air à déplacer. La neige commence à tomber. J'allume les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je peux dépasser ces cyclistes. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'allume les feux de croisement dès maintenant car la luminosité baisse. Peut-on dépasser un usager alors qu'on arrive sur une ligne d'annonce de ligne continue? Il faut avoir terminé le dépassement au niveau de la dernière flèche. Il est donc possible ici de dépasser les cyclistes car ils sont très lents et j'aurai rapidement terminé la manœuvre. À droite, le stationnement est gratuit. Réponse A. Alterné semi-mensuel. Réponse B. Réservé à la livraison. Réponse C. Contrôlé par disque. Réponse D. Attention aux couleurs. Le marquage bleu est toujours associé au stationnement contrôlé par disque. On parle alors de zone bleue. Les lignes au sol sont de couleur bleue. Ce type de marquage m'indique que le stationnement est contrôlé par disque, donc limité et gratuit. Un espace de livraison est jaune. La voie de gauche circule moins vite que la mienne. Je dépasse le véhicule noir par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Regardez bien les panneaux de direction. Ils me renseignent sur l'affectation des voies. Ces deux voies en sens unique ne sont pas affectées à la même direction. Le véhicule noir est placé pour aller vers Angers et moi vers Tours. Si ma file va plus vite que celle de gauche, je peux dépasser par la droite. Pour stationner à gauche dans cette rue, je vais me ranger directement. Réponse A. Je fais d'abord demi-tour. Réponse B. Attention aux mots. Si l'on dit qu'on se range directement, cela implique que de votre position, vous traversez les voies pour vous ranger à contresens de la circulation. Lorsqu'on demande si l'on peut stationner dans cette rue, c'est en effet possible, puisque le mot rue désigne une généralité, soit les deux sens de circulation. Mais on vous demande alors en plus de quel côté le faire, ou, si c'est possible, de votre côté. D'où ici le demi-tour obligatoire. Prenez le temps de lire ce qu'on vous demande. Après le panneau, je peux m'arrêter dans le renfoncement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention aux flèches des panonceaux. Pour m'y retrouver, je couche au sol le panonceau en plaçant le pied de la flèche au pied du support. Et je sais ainsi où c'est interdit. La signalisation autorise ici l'arrêt et le stationnement après le panneau. L'espace dégagé sur le trottoir est prévu à cet effet. Je dépasse derrière cet usager qui manœuvre. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Regardez donc la ligne de rive à gauche. Comme elle est discontinue, je sais que je circule sur une route à double sens de circulation. Le dépassement demande une bonne préparation basée sur l'observation. Ici, un véhicule est déjà en train de dépasser. Il n'est pas vraiment interdit de le suivre si l'espace et la visibilité portent loin. Mais justement, en levant plus loin le regard, un usager arrive en face. Ne vous laissez pas piéger. Il y a une incidence sur la consommation de carburant si je circule avec les vitres ouvertes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je transporte mes bagages sur le toit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Petit piège avec les vitres. En roulant, l'air oppose une résistance à la progression du véhicule. Ainsi, circuler vitre baissée crée des turbulences et augmente la consommation de carburant. Il en est de même lorsque je transporte des bagages sur le toit. Il est donc préférable de les transporter dans le coffre ou dans une remorque basse. Et je règle les aérateurs pour rafraîchir l'intérieur de l'habitacle plutôt que d'ouvrir une vitre. Je peux circuler en agglomération avec les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ne devenez pas un arbre de Noël ambulant. Les feux de brouillard avant et arrière ne sont utilisables que par temps de brouillard ou par chute de neige, et par forte pluie pour l'avant. On entend par là qu'il faut que la neige tombe et non pas qu'elle soit déjà tombée. Je ne peux donc pas circuler ici avec les feux de brouillard ni avant ni arrière. Attention donc à bien observer les conditions météorologiques. Si je ne m'arrête pas, je risque un retrait de points. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention aux piétons. Je dois toujours les laisser traverser lorsqu'ils en manifestent l'intention, même en dehors du passage qui leur est réservé. Le panneau étant à 50 mètres du passage, ce piéton peut tout à fait traverser ici. Je risque 4 points en moins sur mon permis de conduire si je ne m'arrête pas. Temps de neige, je peux être confronté à de l'aquaplanage. Oui, réponse A. Non, réponse B. En hiver, la neige sur la route est transformée en eau par l'effet du sel répandu par les services techniques. La question parle de neige, et pourtant, la route est recouverte d'eau. Je peux effectivement être confronté à l'aquaplanage dans un paysage enneigé. Le piège, c'est que cela ne concerne pas seulement la conduite par temps de pluie. Sous un long tunnel pour alerter les secours, je me rends à la première borne téléphonique. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise sur place mon téléphone portable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il faut le savoir, un téléphone portable ne porte pas sous un tunnel. De plus, il risque de perturber les communications radio des secours.
Sachant cela, il n'est pas difficile de répondre qu'un long tunnel est jalonné de postes d'appel où il n'est pas nécessaire de composer un numéro. Il suffit de décrocher pour être immédiatement en liaison avec le service de permanence. Ce panneau de rappel de limitation de vitesse est lié au virage dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. On circule apparemment en agglomération et la vitesse est déjà limitée à 50 km/h. Elle est parfois rappelée comme ici. Le virage annoncé se situe à environ 150 mètres et la limitation implantée ici me permet de réajuster la vitesse à l'avance afin de bien le passer. Ces deux panneaux sont donc liés. Cela me permettra de plus d'aborder le carrefour giratoire annoncé plus loin à vitesse réduite. Je suis en période probatoire. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis limité à 100 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une chaussée à sens unique ainsi que l'indiquent les deux panneaux. Mais ce n'est pas une autoroute, car par définition, une autoroute est à sens unique, et ces panneaux sont alors superflus. En période probatoire, sur ce type de route, la vitesse limite est abaissée à 100 km/h. Je m'interdis de conduire si je prends un médicament comportant un logo orange. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un logo rouge. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces logos presque identiques sont assez piégeux. Le logo orange de niveau 2 déconseille de prendre le volant sans avoir au préalable demandé des renseignements à un médecin ou un pharmacien. Le logo rouge de niveau 3 m'amène à ne plus conduire. Même après l'arrêt du traitement, je devrais consulter mon médecin pour savoir si je peux à nouveau conduire. Je dois d'abord marquer l'arrêt avant le passage pour piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'intitulé de la question emploie le verbe devoir. Y a-t-il donc une obligation de le faire? Oui, mais c'est conditionné à la présence d'un piéton, et non pas pour le stop en lui-même. Ne confondez donc pas entre piéton et stop en ce qui concerne l'obligation de marquer l'arrêt. Si aucun piéton ne se présente pour traverser, je n'ai pas à marquer l'arrêt avant le passage pour ensuite le marquer à la ligne d'effet du stop. Je dois impérativement circuler avec les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Entre pouvoir et devoir, il existe une nuance qu'il faut connaître. Lorsqu'on emploie le verbe devoir, c'est clair. Il suffit d'appliquer la règle et rien que la règle. Lorsqu'on utilise le verbe pouvoir, il y a la règle effectivement, mais aussi au-delà. C'est-à-dire que je peux faire mieux que la règle. Ici, par exemple, je peux circuler avec les feux de croisement bien que la règle ne m'y oblige pas. C'est même mieux de circuler ainsi par ce temps.
J'emprunte une route à accès réglementé. Réponse A. J'emprunte une route réservée aux véhicules légers. Réponse B. La route à accès réglementé est annoncée par ce panneau carré à fond bleu, dans lequel est représentée une voiture. Cela peut sembler un piège, mais le symbole ne signifie pas que la route est réservée aux seuls véhicules légers. Les poids lourds et les motos sont effectivement autorisés à l'emprunter. Cette route permet une circulation plus rapide que sur les routes ordinaires. La vitesse y est d'ailleurs limitée à 110 km/h. À cette intersection, je dépasse ce cycliste par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le piège, c'est que le bras n'est pas ici tendu, mais la situation est toutefois claire. Le dépassement par la droite est autorisé lorsque l'usager qui me précède a manifesté son intention de tourner à gauche. Je dois céder le passage à droite s'il s'agit d'une rue qui débouche. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'un accès de résidence avec un bateau le long du trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question très difficile. La notion du bateau pour descendre sur l'axe de circulation fait toute la différence. S'il n'y a pas de bateau, c'est une rue où je dois céder le passage à droite. S'il y a un bateau, c'est un accès à une résidence où les usagers qui en sortent doivent céder le passage. Je reste cependant très prudent car cette règle n'est pas bien connue. Si je sors d'un tel lieu, je cède le passage. Pour circuler sur cette voie, je dois atteindre au minimum 100 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse maximale sur l'autoroute est de 130 km/h. Mais pour pouvoir utiliser la voie la plus à gauche, la vitesse minimale obligatoire, il faut le savoir, est de 80 km/h. Ceci lorsque les conditions météorologiques et la circulation s'y prêtent. La circulation va passer sur l'autre chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les cônes délimitent dans un premier temps la trajectoire des usagers, puis les contiennent dans la voie de gauche. Les panneaux à fond bleu indiquent que je dois contourner l'obstacle par la gauche. Pour l'instant, rien n'indique que la circulation va passer sur l'autre chaussée. Le piège, c'est de confondre chaussée et voie. Pour pouvoir circuler, je dois dégager la neige de la lunette arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des vitres latérales. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'il s'agit de visibilité, ne cherchez pas plus loin. On dégage toutes les surfaces vitrées. Je dois en effet bénéficier de la visibilité maximale tout autour de moi.
De plus, s'il s'agit de neige, je dois aussi dégager la carrosserie de toute l'épaisseur qui la recouvre afin de ne pas la projeter sur les autres usagers en circulant. La signalisation m'annonce un ralentisseur à 150 mètres. Réponse A. La position d'un dos d'âne. Réponse B. Un passage piéton à 50 mètres. Réponse C. La position d'un passage piéton. Réponse D. Lorsqu'il s'agit de distance d'effet d'un panneau, il faut être méthodique, en éliminant ou en retenant au fur et à mesure les propositions. Un panneau carré indique une position alors que le danger est placé à distance. Les panneaux concernant des indications utiles à la conduite des véhicules sont à fond bleu. En général, il y a une règle de comportement à observer. Ils peuvent comme ici indiquer la position d'un danger, en l'occurrence la position d'un ralentisseur et d'un passage pour les piétons. Je peux tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Regardez bien l'environnement, et plus particulièrement le marquage au sol. On se laisse parfois leurrer par l'impression première. Cette intersection est régie par un panneau de céder le passage. En observant sur ma droite la signalisation au sol, je me rends compte que la ligne d'effet traverse toute la chaussée. Cette rue est donc à sens unique. C'était là le piège. Je ne peux pas tourner. Le croisement est impossible dans cette côte. J'effectue une marche arrière. Réponse A. Le véhicule en face doit effectuer une marche arrière. Réponse B. Attention aux questions avec une côte ou une descente. Il faut savoir repérer dans l'environnement de l'image si cela monte ou si cela descend. Ici, on voit le ciel et non pas le fond de vallée. L'intitulé dit que je monte. Le véhicule que je m'apprête à croiser est de même gabarit. Celui qui descend doit s'arrêter en premier, et, à gabarit égal, c'est aussi à lui de reculer.